Sud Radio, on décrypte le monde. Cela fait 16 ans qu'Angela Merkel était chancelière allemande. Demain soir, les Allemands vont tourner une page de leur histoire et se choisir une nouvelle majorité avec à la clé un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière. Qu'est-ce que ça change pour les Allemands, pour les Français et pour les Européens? Bonjour à vous, Hans Stark. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, professeur par ailleurs de civilisation allemande à la Sorbonne. Hans Stark, en tant que chancelière, Angela Merkel aura connu 4 présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Avec lequel s'entendait-elle le mieux ? C'est difficile à dire. Politiquement, sans doute avec Emmanuel Macron, qui est centriste. Comme elle, et bon, en même temps aussi évidemment très ouvert à la construction européenne. En même temps, Macron a pris souvent Angela Merkel de court avec des initiatives qu'elle a jugées un peu impromptues, des critiques sévères face à l'OTAN, et il n'a pas toujours été en mesure de répondre, ne serait-ce que favorablement, je veux dire, aux initiatives et propositions d'Emmanuel Macron. Avec Hollande et Sarkozy, ça a été beaucoup plus difficile parce que d'abord le couple franco-allemand avait à chaque fois démarré avec 2-3 ans de retard, après des débuts très très difficiles pour Sarkozy comme pour Hollande, et puis avec Jacques Chirac, finalement il n'a pas réellement établi un contact de travail intense, étant donné que Chirac en 2005, lorsque Merkel arrive au pouvoir, est déjà un peu sur le départ. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'elle quitte le pouvoir, Angela Merkel, son parti, la CDU-CSU, semble être en déclin, donné à 20% dans les sondages, derrière les sociodémocrates. Est-ce que c'est un désaveu des Allemands pour elle qui se profile ? C'est peut-être plutôt un désaveu pour le parti chrétien-démocrate que pour Merkel, qui d'ailleurs s'était vraiment distancié de son propre parti ces dernières années avec des décisions comme la sortie du nucléaire, le mariage pour tous, sa politique migratoire qui était vraiment contraire aux idéaux et aux valeurs des chrétiens-démocrates. Ce qui avait lié le contrat entre guillemets entre Merkel et les chrétiens-démocrates, c'est qu'elle les a fait gagner des élections. Elle leur a fait gagner des élections. C'est tout. Mais sinon, finalement, il n'y avait pas tellement de lien en commun. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a été contrainte de céder la présidence du Parti chrétien-démocrate contre sa volonté fin 2018. Non, je pense aujourd'hui la CDU est en effet en difficulté. Parce qu'elle a un candidat à la chancellerie qui n'est pas à la hauteur, M. Laschet. En tout cas, c'est jugé ainsi par les Allemands qui sont à 75 à 80% hostiles à son égard. Donc, il est vraiment pas dans le sondage. Ensuite, après 16 ans au pouvoir, la CDU est usée. Et c'est peut-être quelque chose qui est logique dans chaque démocratie. Au-delà d'un certain temps, un parti doit peut-être se renouveler dans l'opposition. Et c'est un peu le sentiment qu'ont beaucoup d'Allemands aujourd'hui en dehors de son électorat vraiment fidèle. Et il se peut que pour cette raison-là, que la CDU va maintenant quitter le pouvoir. C'est un peu ce qui était arrivé à la CDU de Helmut Kohl à la fin du long règne d'Helmut Kohl. C'est le social-démocrate Olaf Scholz qui, à ce stade, est donné favori dans les sondages, même si c'est de peu. Si jamais il gagne, quelle sera la principale différence dans sa politique avec Angela Merkel ? Alors, tout dépend de la coalition que Scholz, si son parti passe devant la CDU, sera en mesure de mettre en place. Cela peut être une coalition toujours avec les Verts, parce que dans ce cas-là, sociaux-démocrates et Verts vont gouverner ensemble, ou bien ils vont trouver comme troisième partenaire, parce qu'il en faut 3, le Parti libéral. Dans ce cas-là, on aura finalement une sorte de continuité de l'ancienne grande coalition, dans le sens où ce sera un gouvernement droite-gauche. Ou bien ils vont choisir, et ce sera peut-être à l'encontre de la volonté de M. Scholz par ailleurs, comme troisième allié, la gauche radicale. Ce que beaucoup de responsables au sein du SPD favorisent. Dans ce cas-là, on aura une politique beaucoup plus sociale, ce qui aurait pour la France l'avantage d'avoir une véritable ouverture sur le dossier de la dette publique européenne et sur une politique d'investissement à la hauteur de nos besoins. En revanche, la France ne pourra plus du tout compter, mais du tout, sur la coopération avec l'Allemagne en matière de défense européenne. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit le déficit, soit l'armée européenne, c'est ça ? Voilà, et pour les chrétiens-démocrates, c'est exactement le contraire. Si jamais les chrétiens-démocrates arrivent au pouvoir, avec eux, on peut faire la défense, mais rien sur les questions des dettes. Rien sur les questions budgétaires. Dernière question, si jamais il y a un gouvernement de coalition avec 3 partis, c'est beaucoup, est-ce que ça veut dire que le prochain chancelier sera plus faible ? Il sera
Plus faible sans doute parce qu'il doit composer avec franchement des intérêts très très opposés et on verra s'il sera en mesure de maintenir une quelconque cohésion. D'autant que si c'est Scholz, il aura non seulement la difficulté de jongler avec 3 partenaires, mais au sein de son propre parti, il est minoritaire parce que Scholz représente un courant vraiment centriste alors que le SPD a pris un virage nettement à gauche ce dernier temps. Et comme quoi, il n'y a pas qu'en France que la gauche semble divisée. Merci beaucoup, en tout cas, Anne Stark, d'avoir pris la parole ce matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI et que vous êtes par ailleurs professeur de civilisation allemande à la Sorbonne. À suivre.